Bon, faute de reportage, nous avons tout de suite une deuxième nouvelle concernant le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, qui a affirmé que les relations entre l'Égypte et les États-Unis étaient solides et remontaient à des décennies de travail et d'entente conjointe. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue américain Anthony Blinken, Abdelghati a indiqué avoir lancé en compagnie de Blinken le groupe de travail chargé de la coopération commune dans les secteurs du tourisme, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture, en présence de nombre de ministres égyptiens. Et on enchaîne avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu un entretien téléphonique avec le président comorien Ousmane Razali pour s'enquérir de sa santé après la tentative d'assassinat dont il a été victime. El-Sisi a affirmé que l'Égypte condamnait l'odieuse tentative d'assassinat du président Razali, soulignant la solidarité et le soutien total de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité de la République des Comores. Les deux présidents ont en outre affirmé la poursuite des travaux conjoints visant à développer des relations bilatérales à tous les niveaux à la lumière de la coopération croissante entre les deux pays. On enchaîne avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le général de corps d'armée Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, et l'ingénieur Mustafa El-Darichi qui est président de la compagnie de l'arsenal de la mer Rouge méridionale. Le président a été informé des développements du mouvement de navigation du canal de Suez à la lumière des défis actuels dans la région de la mer Rouge et de Bab el-Mandab et des moyens de limiter les effets négatifs sur le mouvement de navigation du canal à la lumière de son importance pour la durabilité et la stabilité des chaînes d'approvisionnement et le mouvement du commerce mondial. Le ministre de l'Irrigation, Hani Souelam, a réaffirmé l'importance de renforcer la coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans le domaine du dessalement de l'eau, l'une des solutions envisagées pour faire face au déficit hydrique. Il faut développer des stratégies pour parvenir à la faisabilité économique du dessalement de l'eau et son usage dans la production alimentaire, a dit le ministre. M. Souelam a fait ses déclarations au cours d'un entretien avec le président du département de l'énergie aux Émirats arabes unis, et cela en marge des activités du 6e forum arabe de l'eau à Abu Dhabi. On enchaîne avec la livraison à l'Égypte de wagons de chemin de fer qui a été au cœur d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Transport, Kamel El-Wazir, et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du commerce. Selon El-Wazir, l'Égypte a toujours aspiré à renforcer sa coopération avec la Hongrie dans tous les domaines. Il a insisté sur la profondeur des relations entre le Caire et Budapest. L'entretien a porté sur le contrat de livraison de 1350 wagons passagers, dont 977 ont déjà été livrés à l'Égypte. C'est la plus grande transaction de l'histoire de l'organisme égyptien des chemins de fer. Et on enchaîne avec le gouvernement qui vient de lancer une nouvelle initiative en faveur du développement humain. Il s'agit de Bédaï, une nouvelle initiative présidentielle pour le développement humain qui s'inscrit dans le cadre de la vision Égypte 2030 pour assurer une vie décente aux citoyens. Et côté santé, justement, si on parle de la vie du quotidien des citoyens, on va parler santé. 71 844 388 services de santé ont été fournis dans le cadre de la campagne 100 jours pour la santé depuis le lancement de cette deuxième édition, depuis le 31 juillet, dans tous les gouvernorats de la République, a annoncé dimanche le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghafar. La campagne 100 jours pour la santé est menée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. On enchaîne avec du sport cette fois-ci. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Achraf Sobhi, a examiné avec des hommes d'affaires égyptiens résidant en Italie le fait d'investir dans le secteur sportif
en Égypte. La réunion a porté sur le renforcement du rôle des ressortissants égyptiens à l'étranger pour promouvoir l'économie nationale, et ce via l'injection de devises étrangères dans des projets en Égypte. Tourisme à présent, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a déclaré que son pays envisageait une coopération plus approfondie avec la Chine dans les domaines du tourisme et de l'archéologie. Alors, c'est lors d'une rencontre au Caire avec des journalistes locaux et étrangers que le ministre a fait l'éloge des relations sino-égyptiennes solides, ajoutant que les deux pays avaient mis en place un large éventail de coopération fructueuse. Saluant le succès de l'exposition au sommet de la pyramide, la civilisation de l'Égypte ancienne, qui se tient actuellement en Chine, et la mission archéologique sino-égyptienne qui fouille le temple de Montou à Luxor en Haute-Égypte, le ministre a exprimé l'espoir de développer les échanges culturels avec la Chine en soulignant la richesse des civilisations des deux pays. On enchaîne avec de la culture cette fois-ci. Le musée de la céramique islamique ouvrira ses portes au public le 15 octobre après 14 ans de fermeture pour des travaux de restauration. C'est une annonce faite par Ahmed Hano, le ministre de la Culture, et cela lors d'une visite d'inspection des travaux cette semaine. Alors, vu sa collection exceptionnelle rare, le musée de la céramique islamique est l'un des musées égyptiens les plus importants, a souligné le ministre de la Culture. Situé dans le quartier de Zamalek, ce palais est fondé en 1921 pour être le siège estival du prince Ibrahim. En 1999, le gouvernement l'a transformé en musée de la céramique islamique. On enchaîne avec justement un petit reportage sur les dernières actualités du monde touristique. Sous le titre Patrimoine de l'Égypte ancienne, le Musée national de la civilisation égyptienne d'Al-Fustat a organisé un événement sur le patrimoine culturel dans le but d'enseigner un groupe de métiers du patrimoine liés au trésor archéologique qu'il expose. Ceci est réalisé en collaboration avec la Fondation Ta'hil pour le développement des compétences d'excellence affiliée à la maison d'édition Nahdat Misr, à l'école de technologie appliquée Al-Fawahir et à l'association Tawassul avec la participation d'un groupe d'artistes d'élite. Le président général du Musée national de la civilisation égyptienne, Dr Ahmed Rounim, a souligné la volonté du musée d'organiser de tels événements en coopération avec divers organismes et institutions concernées. Ceci afin d'activer son rôle en tant qu'outil de développement communautaire et de développer les communautés entourant le musée et les reliant à lui à travers les ateliers, séminaires et événements qu'il présente. L'événement comprenait une série d'ateliers interactifs en direct pour enseigner aux participants une gamme d'artisanat patrimonial mis en valeur par le musée et les relier au trésor archéologique qu'il expose, jouant ainsi un rôle majeur dans la contribution à la consolidation de la valeur du patrimoine immatériel et de l'importance de le préserver. Il renfermait aussi un groupe d'ateliers artistiques et pédagogiques sur les industries de la poterie et de la céramique turquoise, sur la façon de préparer leurs propres pâtes et de créer des pièces artistiques telles que des amulettes et de petites statues Ushapti, en plus des ateliers sur l'artisanat traditionnel. On va parler des dernières actualités du festival de Gouna. Les films égyptiens Rafa'at Aini el-Sama ou Au bord du rêve et El Fostan el-Abyad, traduit en français Le voyage inévitable pour trouver une robe de mariée, ont été sélectionnés dans la compétition officielle du festival du film international d'El Gouna.
Le film Rafa'at Ayn El Sama concourra dans la catégorie documentaire. Ce film a remporté l'Œil d'Or du meilleur film documentaire à la 77e édition du Festival de Cannes, ce qui en fait le premier film égyptien à remporter ce prix au festival. Quant au film El Fostan El Obiad, il est en lice pour le prix du meilleur long métrage de fiction au Festival international du film d'El Gouna 2024. La 7e édition du festival se déroulera du 24 octobre au 1er novembre. Je m'excuse. Et tout de suite, les nouvelles en bref. Le ministre du Logement et le gouverneur de Gizeh examinent le plan de rénovation de la zone entourant les pyramides dans le cadre des préparatifs de l'État pour l'inauguration du Grand Musée d'Égyptien. On peut lire également que 3 plongeurs irlandais sauvés par les forces maritimes égyptiennes. Ces plongeurs avaient été emportés par le courant au large de Marsa Alam. En ce qui concerne le sport, le club Zamalek annonce la signature du footballeur polonais Konrad Michalak en provenance du club saoudien. D'un club saoudien. Et en musique, en célébration de l'anniversaire du prophète, ou Mouled el-Nabi, 2 soirées de chants religieux animées par la troupe de l'Opéra du Caire promettent d'emmener les auditeurs vers un lieu secret plein de spiritualité où tournoient les âmes en quête du divin, ce soir au théâtre Saïd Darwish à Alexandrie et samedi soir à l'Opéra de Damanhur dans le gouvernorat Damanhur. On peut lire également que ce soir au Caire, à la maison El Sehemi, dans la rue El Moaez du Vieux-Caire, et sur une musique captivante jouée sur des instruments traditionnels égyptiens, l'ensemble Aboul Reit interprétera des louanges aux prophètes et des histoires de dirigeants des confréries soufis comme Saïd El-Badawi. Et enfin, à ne pas rater ce soir à l'Opéra du Caire, l'orchestre de l'Opéra du Caire qui a choisi de lancer la cérémonie d'ouverture de sa nouvelle saison artistique avec l'œuvre la plus connue de Rossini, Le Barbier de Séville, suivi de Carmina Burana. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur Net TV International. Au revoir.